Globalement, donc Jimmy est un de mes coachés. Ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble. Je vous partagerai, elle m'a donné l'autorisation, je vous partagerai les photos de sa transformation après le live. Il faut savoir qu'on est en cours de transformation. On n'est pas du tout au bout, il nous reste beaucoup de chemin et pourtant on est sur une très très belle transformation. Du coup, on va se remettre en position de avant que je t'accompagne. Comment est-ce que tu te sentais avant de me connaître, avant de prendre l'appel avec moi? Bah écoute, je pense que ça parlera à beaucoup de monde, hein. J'invente rien. Ça faisait à peu près 10 ans que j'étais gros, hein. Je me sentais pas bien. J'ai fini à 107 kilos. Donc j'étais en obésité. Je savais pertinemment que je ressemblais pas à ça, hein. Une dizaine d'années avant, à mon mariage, je faisais 77 kilos. C'est la vie qui m'a envoyé des épreuves, on va dire. Et du coup, bon, bah, j'ai pris du poids. Et puis au bout d'un moment, on dit qu'il faut s'accepter, mais on se résigne surtout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est t'as plus de solution. Donc, moi, je mangeais mal. C'est pas que je mangeais en quantité, mais je grignotais. Je mange mes émotions. Ce qui Ouais. fait que voilà, je pense que finalement, tu essaies de combler un vide, mais tu fais que creuser en vrai, hein. Donc voilà, pas de confiance en moi. Moi, j'utilise beaucoup l'humour, donc je faisais bonne figure, on me vannait, des choses comme ça, mais t'es pas fier, quoi. Voilà. Je comprends. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as pris l'appel? Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi? Ben, je pense que honnêtement, enfin c'est bizarre, mais le déclencheur, je pense qu'un jour j'ai compris qu'il n'y en aurait pas en fait. J'ai eu un ras-le-bol. Je me suis dit, regarde, ça fait des années. Alors j'ai tenté des trucs, des régimes, des machins nuls qui n'ont rien donné. Voilà, et à chaque fois, ça en rajoutait au sentiment de dire bon ben j'y arrive pas quoi, j'ai pas de solution, c'est un peu comme ça. Et je me suis dit, il y aura pas de planète alignée, il y aura pas de. Alors bon, s'il y a des gens qui arrivent à avoir des bonnes résolutions et que ça leur donne le boost, tant mieux. Mais à un moment donné, moi, ça a été un jour, voilà, de plus où j'en avais marre. Et euh, et puis un jour, voilà, j'étais en plein effort sur le canapé, je scrollais sur Facebook je suis tombé sur un de tes challenges. Je me suis dit Ouais. pourquoi pas. Je me suis pas mal renseigné. Parce que voilà, sur Internet, on voit, enfin, il y a Ouais. toujours un peu des risques. Ça, voilà, je connais une Anne qui pensait parler à Brad Pitt, tu vois. Donc, c'est ça, c'est compliqué. Puis j'ai regardé plein d'avis, plein de choses comme ça. J'ai dit ça coûte rien. Je t'ai eu au téléphone. Et puis voilà, le contact est bien passé de suite. Et puis après, voilà, le déclic, ça a été ça, quoi, un ras-le-bol. Et puis je suis tombé sur une de tes publications, quoi. Super. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi après l'appel, à la suite de cet appel? Alors juste après, j'en ai parlé avec mon épouse, hein. Tu sais, on pèse toujours un peu le pour et le contre, tout ça. Toi, je veux dire, de suite, tu m'as donné un flot d'informations. Tu as répondu à énormément de questions, donc faut que ça cogite et tout. Et puis une fois que on a vite mis un peu le côté, on va dire budget, hein, et puis les efforts que ça allait demander, tout ça dans le dossier, dans la vie, on n'a rien sans rien. Mais après, il y a que des points positifs qui restaient, quoi. La longévité, le fait que j'allais probablement éviter pas mal de maladies, que j'allais donner le bon exemple à mes enfants, que je Ouais. voulais plaire plus à ma femme, même si elle m'a jamais rien dit. Et, euh, et après, du coup, tu te dis bon, est-ce que je vais y arriver? Et puis, bah, de suite, on n'a pas à réfléchir en fait. C'est ça qui est bien avec la formule que tu proposes. Honnêtement, on reçoit la programmation, il y a tout l'écosystème qui arrive, on est porté, on est guidé, quoi. Donc, on te dit ce que tu dois manger, non, parce que je dirais que c'est même encore mieux que ça, c'est que nos propres goûts, on peut les conserver. C'est-à-dire Oui. que tu fais les calculs de savoir combien de calories par jour, combien de protes, combien de glucides, combien de lipides, de choses comme ça, l'exercice aussi. Donc en fait, tu as juste à débrancher le cerveau, tu te mets en mode machine et tu appliques. Et
je dirais que ce qui est important, c'est que moi, ce qui m'a vraiment, dès les premiers temps, hein, tu te rends compte que ça fonctionne et tu te dis, c'est bon, je suis dans le vrai. Donc, c'est plus tous ces trucs-là que tu as à gérer, quoi, en fait. Hein, t'es embarqué, quoi. Ça va vite. Ouais, ça te permet d'être en pilote automatique. Tu sais que tu as le copilote qui s'occupe de tout et toi, il te dit à gauche, tu tournes à gauche. C'est ça. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta perte de poids depuis qu'on a attaqué ensemble? Oui, alors je me doutais, hein, puisque tu m'as dit que c'était le pilier de la nutrition qui était important. Grâce aux applis que tu nous files, justement, ce qui est bien, c'est qu'on a plein de données, c'est tout collecté. Alors ça, j'ai été le chercher tout à l'heure, je l'ai écrit quand même, parce que ça fait dans les 5 mois qu'on travaille ensemble. Et du coup, j'ai pu regarder ma courbe de poids, tout ça, parce que ça remontait quand même déjà, mine de rien. Et en fait, j'ai vu que la première semaine, j'ai perdu 3,3 kg, rien que la première semaine. Donc ça, déjà, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'infos à ingurgiter. Il faut se mettre vraiment les applis, Fifer, MyFitnessPal pour la nutrition, tous ces trucs-là. On est là à se gratter la tête le soir en disant, mais qu'est-ce que je vais pouvoir manger et tout. Mais du coup, c'est marrant parce que du coup, j'ai débuté le lundi 9 septembre. Je faisais 107 kilos. Ouais. Et le jour de Noël, je me suis arrêté là, voilà, au matin de Noël, 24 décembre, j'étais à 88,8 kilos, donc à peu près 89 kilos. J'ai calculé, du coup, en 15 semaines, ça faisait moins 18 kilos. Et ça, déjà, merci, ça m'a Et sauté aux remonte la yeux. moyenne du coup. Parce que la moyenne de mes coachés, c'est moins 16 kilos de gras en 16 semaines, mais à toi, elle va grimper, ma moyenne. Voilà, c'est ça. Grâce à toi, hein. Et du coup, voilà, non, ouais, c'est super, quoi. C'est franchement, il y a toutes enfin, si je peux continuer de développer les sensations que ça apporte aussi, parce que autant ta première question, c'était comment je me sentais avant de démarrer, mais là, je suis encore loin de la fin. Ouais. Mais bon, bah, déjà, ça s'est vu. Je veux dire, je l'ai pas dit à tout le monde au début, je l'ai dit vraiment qu'à mes proches, qui étaient bienveillants. Ah, mon fils. Hello! Vas-y, mon loulou, va regarder ton dessin animé, j'ai pas bien. Ah, voilà. Donc lui aussi, il l'a vu, hein. Alors lui, il m'appelait Papa Pig, hein, quand il regardait son dessin animé. Et c'est pas par rapport aux lunettes, hein. Maintenant, il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'il me dise, c'était trop pour mon papa. Ça, tu vois, Trop bien. voilà, franchement, s'il te plaît, pas comme ça, il me dit. Moi, je m'en rappelle. Ouais, ça m'a marqué. Et du coup, voilà, j'ai été essoufflé avant quand je faisais mes lacets. À peine je montais quelques marches. Au boulot, enfin, dans tous les domaines de la vie, voilà, j'étais essoufflé, je me sentais fatigué. Alors là, tout ça demande beaucoup d'énergie, mais à côté de ça, je me sens tonique, je sens des muscles que j'avais pas ou jamais sentis. Pourtant, j'ai fait 15 ans de rugby avant ça. Hmm. Et voilà quoi, c'est top. En ce qui concerne la nutrition, j'ai jamais ressenti de sensation de faim. Ça, je Ouais. pense que c'est important de le dire aussi parce que c'est quelque chose qui me faisait peur un peu. Se Ouais. dire toujours la dalle, c'est dur, ça fait craquer. J'ai tenté des trucs comme je te l'ai dit tout à l'heure auparavant et c'était une sensation être en hypo, avoir des fourmis dans le visage. Et ça, je Ouais. l'ai jamais premier jour, voilà, où j'ai un peu eu faim, mais parce que j'avais pas encore bien dosé mes repas, tout ça. Et après, ça a été vite réglé, quoi. Ouais. Voilà. D'autant plus que toi, tu gères très bien ma méthode sur la nutrition. C'est quand je te fais les bilans chaque semaine, je le vois. Ton apport justement en fruits et légumes pour le volume alimentaire est excellent. Le timing nutritionnel, la répartition des macros, tout ça. Moi, je t'ai donné un peu les clés pour mettre ça en place, mais tu as su très facilement et très naturellement le faire, et c'est pour ça que tu as une telle transformation. Attends, mon loulou. Ouais, ouais, exactement. Il est malade, alors je voulais pas me mettre dans une autre pièce, mais bon, excuse-moi du coup. Ouais, ouais, non, Pas de franchement, souci. franchement, d'un autre côté, comment je pourrais dire, ça se fait pas sans effort. Parce que voilà, il faut être déterminé, motivé. Moi, je suis un drogué au sucre, au gras, mais cette méthode, il n'y a pas une semaine où je mange pas du chocolat, je mange du fromage tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Alors, oui, avant, je mangeais, je m'empoisonnais, je me rends compte, hein. J'étais capable comme ça de manger, d'éclater un camembert au goûter, quoi. Je grignotais, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est fini. Mais c'est logique en fait, tu vois. Ouais. Mais à
Ça, je ne prive pas. Tous les soirs, je me mange du skyr, c'est du fromage blanc, je mets du miel dedans. Je bois des boissons, Coca zéro, sans caféine, pour pouvoir maintenir le sommeil, un sommeil correct. Enfin voilà, il y a plein de choses où mes amis me disent, tu fais un régime? Je leur dis non, c'est pas un régime. J'ai pas de sensation de manque de trucs comme ça. Voilà, non, c'est pas un régime. C'est pas un régime. Et c'est De toute des façon, efforts, mais c'est par définition, un régime, c'est restrictif. Toi, tu n'as pas de restriction. Tu as juste des objectifs nutritionnels à respecter. Et à partir de là, tu te fais plaisir. Avec du bon sens, bien sûr. Si tu te fais plaisir en mangeant que des frites, tu peux respecter tes objectifs. Mais c'est pas. Il faut faire pour le bon sens. Mais si tu as envie de te faire du fromage, moi, c'est vrai que c'est un exemple que je prends souvent. Pour ceux qui le savent, j'ai vécu des années à l'étranger, donc je suis formé de l'étranger. Euh, je suis français, le fromage m'a manqué quand je vivais au Japon. Là-bas, le fromage, c'était du plastique. Maintenant que je suis réinstallé en France depuis quelques années, il ne se passe pas un jour sans que je me fasse un petit plateau de fromage. Et pourtant, j'ai pas de souci. C'est pas l'aliment diététique par excellence. Ça n'apporte pas grand-chose d'intéressant. Et pourtant, bah, j'en prends tous les jours. Et il n'y a pas de. Voilà. Une bonne méthode est censée t'apporter une certaine souplesse, mais des résultats. Mais écoute, ça a été super. Je te remercie de ton témoignage. On verra pour faire peut-être une petite foire aux questions avec toi un autre jour, peut-être samedi, je vais voir. On va regarder ça, peut-être faire venir les intervenants pour justement qu'ils puissent vous poser des questions sur différentes choses. J'y avais pas pensé, là, ça m'est venu de suite, ça peut être bien sympa, je pense. En tout cas, je te remercie vraiment d'être venu. ça m'a fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis merci Merci pour pour tout, ton du coup, hein, partage. j'en profite. Et du coup, bah, je te dis à très bientôt, puisqu'on va se parler demain très probablement. Allez, prends soin de toi, Mathieu. Ciao, ciao. Merci, toi aussi. Au revoir à tous.